Bonjour, aujourd'hui on va parler de la genèse d'une idée comme nous l'a proposé Laurence Noyer par un article dans le blog. Et moi je vais ajouter ma façon de trouver mes idées. Parce que souvent on me demande comment vous faites pour trouver tant d'idées. Alors, il est vrai que j'ai inventé des milliers d'exercices. Eh bien, non, ce n'est pas simple, j'allais dire c'est simple, non, c'est pas simple, mais ça part d'un esprit. C'est-à-dire que de toute ma vie, moi j'ai considéré que notre existence et enfin nous, les hommes, les femmes, etc., on est la communauté humaine, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, on tient un rôle, on joue un rôle dans la vie, et j'ai toujours considéré que la vie n'est qu'un jeu, qu'il faut prendre plus ou moins au sérieux et plutôt pas au sérieux. Et donc j'ai continué, quand j'étais enfant, je faisais déjà jouer les autres enfants en inventant des jeux, et bien j'ai continué tout ça à créer des exercices, des jeux comme ça. Alors principalement dans l'écriture, puisque c'est ma passion, c'est le seul don que j'ai un peu, hein. Et voilà. Et alors, comment je trouve une idée? Eh bien, je vais essayer de l'expliquer, ce n'est pas facile, mais je vais prendre par exemple l'exercice que je viens de proposer ce week-end-là, puisque, comme je propose tous les samedis. Alors, il faisait très beau, hein, c'est pas comme aujourd'hui, vous voyez, ma vidéo pourrie, c'est un peu sombre. Il faisait très beau, j'étais sur un relax là, et je lisais. Et puis, bon, j'étais en short et je vois mes jambes. À un moment, je regardais le ciel, tout ça, les nuages et autres. Et je regarde mes jambes et je dis, et si mes deux jambes discutaient entre elles? Et alors, c'est souvent le cas, j'invente un dialogue comme ça, et je me dis, que dirait que dirait la jambe droite, que dirait la jambe gauche, ou que diraient-elles toutes les deux, quoi. Alors, bon, alors je prends le mode rouspété, c'est plus facile pour trouver, ronchonner un peu. Alors, la jambe droite pourrait dire, oh, j'en ai marre de monter des escaliers, c'est toujours moi qui les attaque d'ailleurs, hein. L'autre pourrait dire, ben moi c'est moi qui les termine. Ou alors, il y en aura une qui pourrait dire, j'en ai marre de porter des collants ou des bas de contention, enfin, etc. Et puis, voilà, bon, mon idée était comme ça, un peu floue, je passe à autre chose, reviens à ma lecture. Puis le lendemain, je repense à cette idée et je me dis, ben, c'est pas si mal, mais en fin de compte, c'est pas bien, enfin, c'est pas encore au point. Et là, ce coup, je me dis, ah, mais comme elles ronchonnent les deux jambes, qu'est-ce qui, pourquoi elles ronchonnent, quoi? Et qu'est-ce qui nous sépare, ou qu'est-ce qui, vous voyez, bon, ah, et je me dis, mais, ah, même moi, les jambes, enfin, par exemple, les bras, ce qui nous sépare, les deux bras sur un corps, eh bien, on pourrait dire que c'est le cœur, ou ce qui nous lie, quoi, ce qui nous relie, c'est le cœur. Il est entre les deux bras. D'ailleurs, on prend les personnes que l'on aime dans ses bras et on colle notre cœur contre l'autre cœur. Vous voyez, un peu. Bon, j'étais dans ces idées-là. Et les jambes, qu'est-ce qui nous sépare? Ah ben c'est le sexe. Entre nous, ce qui est entre nous, c'est un sexe, c'est le sexe qui nous sépare. Vous voyez? Et l'idée est partie de là. Après, il y a plusieurs, évidemment. Après, je propose aux personnes d'inventer la suite, enfin tous les éléments qu'on a en deux dans un corps, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, etc. Vous voyez, j'oublie peut-être quelque chose. Voilà un peu comment est née cette idée. Et à chaque fois, comme ça, c'est en jouant avec les concepts, ce qui se passe, une sonorité, etc., autre que l'idée vient. Alors, évidemment, ben, il faut être modeste, hein, l'idée n'est pas toujours géniale, mais en prenant la vie comme un jeu, c'est-à-dire que en considérant que on peut jouer avec tout, hein, faut bien si on prend, enfin, ma philosophie, c'est je peux observer les personnes, les personnages les plus importants du monde, pour moi, ce ne sont que des rigolos. Enfin, entre guillemets, comme on dit par cliché, mais c'est-à-dire que, bon, ce sont des hommes comme les autres, et ils n'ont rien d'extraordinaire. Ils jouent un jeu. C'est fictif, hein. C'est toujours un jeu, si vous observez bien les grands dirigeants, etc., peu importe les élus, le président de la République et autres, c'est un jeu. Et si vous regardez ça comme un jeu,
vous allez trouver plein d'idées parce que ça sera désacralisé, quoi. Bon, et j'arrête là-dessus parce que je vais être trop long. Voilà un peu la genèse des idées, enfin telle que je les trouve, et je voulais ajouter à ce que nous a gentiment écrit et noté Laurence Noaillet, que je remercie beaucoup. À bientôt.